Merci beaucoup. Vous savez qu'au niveau de la direction de l'industrie et de la qualité, nous avons décidé de travailler sur un certain nombre de produits prioritaires qui sont beaucoup consommés au niveau de notre région, la CEDEAO. Et le sel, naturellement, à travers le sel iodé, constitue un élément important dans ces produits prioritaires. Et vous savez que la CEDEAO avait déjà adopté une norme avec l'appui des partenaires tels que l'UNICEF sur le sel iodé qui a permis donc de répondre aux questions de santé publique. Aujourd'hui, nous devons donc, conformément à nos textes, revisiter ces normes et nous avons, le Sénégal d'ailleurs nous a saisi à travers l'association de normalisation du Sénégal donc pour que nous puissions donc travailler l'année prochaine à la révision. Et si nous regardons sur le potentiel économique, comme l'a souligné le gouverneur, le sel occupe une importance particulière. Et vous savez que la région CEDEAO est confrontée aujourd'hui, bien sûr, à des questions de sous-emploi qui favorisent tout ce que nous avons comme problème d'insécurité, d'instabilité et tout ce que nous avons. Et développer le sel, permettre en tout cas que le sel produit au Sénégal accède à l'ensemble du marché ouest-africain, non seulement génère des revenus pour notre communauté et améliore bien sûr la balance des paiements de nos États, mais également apporte de la richesse et de la création de l'emploi. Donc tout ceci montre l'importance et la CEDEAO va travailler dans les années à venir sur sa marque de certification et nous comptons ici donc apporter notre soutien et surtout aussi écouter les producteurs au niveau donc du Sénégal et bien sûr les hommes d'affaires et leurs besoins et voir comment nous pouvons au niveau de la CEDEAO, la Commission, la direction de l'industrie, appuyer ces initiatives pour permettre en tout cas que le sel produit au niveau de Dakar puisse circuler dans les autres pays et accélérer bien sûr sa consommation au niveau donc du grand marché que nous avons au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez que nous, on estime globalement une consommation au niveau, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest à 3 millions. Et le Nigeria seul produit, à travers l'entreprise Dangote, produit une grande quantité donc, de sel pour le Nigeria. Parce que cela se fait à travers quoi? À travers une importation du sel brut depuis le Brésil que les entreprises Dangote produisent et c'est un gros marché intérieur et nous estimons que rien que le Nigeria constitue un marché de presque 1 million de tonnes. Donc vous savez que c'était important. Et vous avez bien sûr les industries à travers la consommation. Au-delà de la consommation, vous avez l'industrie pétrolière extractive. Le Sénégal sera bientôt un pays pétrolier et donc l'industrie extractive, le pétrole particulier, consomme beaucoup de sel. Donc voyez-vous, c'est tout ça que nous voyons venir et nous pensons qu'il faut travailler sur cette filière et ça va beaucoup apporter véritablement à nos populations. Exactement, c'est ce que nous avons dit et c'est justement tout ça permet donc d'alerter parce que le rôle de la CEDEAO aussi c'est d'alerter, de faire des politiques régionales pour permettre au pays donc de travailler dans ce sens. Vous savez que ce n'est pas, c'est vrai, c'est une réalité, mais le travail en amont avec l'ensemble des partenaires et tout ce qui se fait va permettre donc de mitiguer ces difficultés-là liées bien sûr au niveau, à l'élévation du niveau de la mer. Donc c'est à nous de faire en sorte que l'impact des changements climatiques soit maîtrisé, ne puisse pas créer plus de pauvreté, mais que nous puissions donc faire en sorte pour protéger les populations vulnérables qui travaillent déjà dans ce secteur assez difficile.